Bonjour, c'est Olivia. Je suis très contente de refaire une vidéo dans laquelle le contenu euh, va parler de comment se décompliquer la vie ou s'alléger la vie en termes relationnels ou en termes de situations vécues. Alors, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est, et ça va aussi me concerner moi, quand tu te sens incompris, quand tu as envie de faire passer un message ou dire quelque chose à quelqu'un, notamment de connu ou de moins connu, hein, dans ton entourage familial, proche, professionnel même, quand tu te sens incompris, eh bien, pour te décompliquer la vie, t'alléger la vie, c'est simple, explique-toi. Explique ce que tu as besoin de poser sur le tapis. Explique ce qui t'a touché, tout simplement. Ça semble vraiment très simple, mais c'est simple. J'ai un exemple. Ça fait quelque temps que je constate que les abonnés, vous êtes nombreux et les abonnés, merci, je suis assez surprise de tous ces abonnés, mais merci beaucoup. Et ce qui attrait beaucoup, ce qui vous attrait beaucoup, c'est notamment le sujet du viol, playlist que j'ai créé sur ce sujet douloureux. Bon, là, aujourd'hui, il n'est pas question de ce sujet. Mais par exemple, voilà, je lis tous les commentaires de la façon la plus rapide. Je réponds à chacun d'entre eux. Pour le moment, ça m'est encore accessible de répondre et d'une façon personnalisée. J'y tiens. C'est ainsi aussi que je fonctionne, que ce soit dans ma vie ou que ce soit de manière professionnelle dans mon activité de thérapeute, etc. Donc c'est très important pour moi. Et je tenais à souligner justement pour rebondir sur ce premièrement, parce qu'il y aura 3 points, hein, en 3 points. Le premier point qui est, voilà, tu as un message à passer, tu te sens incomprise ou incompris, tu as besoin d'expliquer quelque chose, dis-le, formule-le. En l'occurrence, pour moi, ce sera concernant les commentaires. Vous êtes libres tous, nous sommes tous libres de commenter ou non une vidéo, d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Par contre, là où moi je vais rebondir assez, d'une façon assez du tac au tac, ce sera quand il s'agira de, de valeur ou de jugement. C'est-à-dire, par exemple, j'ai eu un commentaire où mon contenu peut être intéressant, mais je parle trop lentement. Ou alors, ça donne envie de quitter la vidéo, peu importe. Alors, personnellement, moi, je ne fais pas mes vidéos pour la forme, hein. Je ne viens pas, je ne construis pas mes vidéos, je ne les prépare pas en amont. Je préfère être spontanée. Pour le moment, ça me va comme ça. Donc, si je parle lentement ou trop vite, peu importe, hein, n'en déplaise aux uns ou aux autres. Concernant la forme de mes vidéos, c'est quelque chose qui m'appartient. Donc, vous êtes libre de suivre ou non jusqu'au bout la vidéo. J'entends bien que, en général, je lance mes vidéos, je ne les regarde plus, je laisse faire les choses. Ce qui doit être fait, dit, est fait et dit. Après, c'est, bien sûr, je vais en tenir compte d'une façon, effectivement, peut-être que ça va influer sur mon contenu. Mon but est quand même de passer un message de fond et non pas de forme. Donc, ceux qui s'arrêtent uniquement à la forme, passez votre chemin. Vous allez perdre votre temps. Voilà, donc ça c'est un exemple sur le premier point qui est, vous avez quelque chose à dire, vous vous sentez incompris. Bon là en l'occurrence c'est pas que je me sentais incomprise, mais c'est que voilà, j'ai quelque chose à dire, et bien je l'exprime. Et dans la vie c'est pareil, c'est-à-dire tu as quelque chose à dire, exprime-le. En somme, c'est peut-être ce que vous faites par commentaire pour certains, ou d'autres quand ils ont quelque chose à dire sur le cœur. Il appartient à l'autre de réagir ou non. Il appartient à l'autre d'en être content ou pas. Moi, personnellement, j'entends ce qu'on me dit. Ça peut être parfois désagréable, mais je l'entends, je le prends. Je ne me ferme pas.
je ne me coupe pas de l'autre lorsqu'il exprime quelque chose qu'il a envie de me dire. Je m'interroge. Sur le coup, tu vas peut-être te sentir offusqué, sur la défensive, attaqué, parce que attaqué ou quelque chose va être blessé en toi, donc tu vas réagir peut-être d'une façon peut-être virulente, tu vas te sentir en colère, tu vas offusquer, etc. Mais prends le temps, le recul, le détachement nécessaire et écoute ce que l'autre a à te dire. Comme toi, si tu veux que l'autre te comprenne, te sentir compris, eh bien, explique-toi. Explique-toi. S'expliquer, c'est très important. Non pas se justifier, justifier du pourquoi, du comment, vous êtes ci, vous êtes ça, vous vous sentez comme ci, vous vous sentez comme ça, justifier pourquoi vous lui dites ça, non. Expliquer que voilà, ceci vous tient à cœur, que cela vous tient à cœur, etc. Comment vous vous sentez, sans ton d'accusation, sans mener l'autre sur un plan, comment on dit ça, supérieur. Donc voilà, ça ce serait le premier point. Quand tu te sens incompris, quand tu veux faire passer un message, j'entends souvent, je lui ai bien fait comprendre que ça c'est une phrase qui n'aboutit à rien. Dites-vous qu'au bout du compte, la personne n'a pas compris votre message. Le message n'est pas passé. Parce que tenter de faire comprendre, déjà dans la lourdeur de la phrase, ça montre bien qu'il y a une lourdeur de compréhension que vous demandez à l'autre. Par conséquent, vous êtes en attente de l'autre, en attente de la réaction de l'autre. Et lorsqu'on est en attente, là aussi, ça ne fonctionne pas. Donc, pour vous alléger la vie, pour vous décompliquer la vie, allez droit au but, expliquez-vous simplement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, sur ce que vous demandez à l'autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce sera, j'ai noté, voilà, si vous avez une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, s'il y a une personne qui vous manque, que ce soit proche, dans la famille, que ce soit des amis de longue date, un ami d'enfance, un camarade de classe, peut-être un ex pour certains, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui vous manque et qui tout à coup là vous interpelle à nouveau, même si ça fait 20 ans, 30 ans que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas eu de contact, que ce soit peu importe qui, eh bien, allez de l'avant, faites le pas, prenez un stylo, un papier, envoyez un courrier, la poste pour le moment existe encore. Si vous avez un ordinateur, ce qui est plutôt commun en général, envoyez un mail, si vous avez son adresse, son téléphone, essayez d'appeler, retrouvez ses coordonnées, allez le voir, enfin, faites un pas vers l'autre. N'attendez pas que l'autre vienne à vous. Ne rentrez pas dans des suppositions, dans des limites et des fausses croyances que parce que, alors pour la famille, parce que je suis le parent, c'est à l'autre de faire le pas, en l'occurrence le cousin, le neveu, la nièce, la fille, le fils, etc. Ça n'a rien à voir, c'est complètement désuet, ce sont des croyances qui limitent et puis qui nous ferment, qui va te fermer complètement à la vie, à l'ouverture, à la relation à l'autre. Et faites le pas, exprimez-vous, expliquez-vous. Exemple pour mon cas, parce que je vais donner chaque fois un exemple, ce sera peut-être plus simple aussi. J'ai pensé un jour aux personnes qui dans ma vie ont été sur ma route, et il y en a des tas, mais certaines m'ont impacté plus que d'autres. Et ça fait 30 ans, ouais, pour certaines 30 ans, 20 ans, que 10 ans, que je ne les ai pas vues, que le fil relationnel a été coupé, interrompu, peu importe les raisons, hein, même si c'est conflictuel, hein, eh bien, je me suis dit, allez, je fais un pas vers l'autre. Je vais tenter de trouver un téléphone, une adresse, et dites-vous que vous allez toujours trouver. Si vous êtes vraiment dans le cœur et dans la bienveillance à l'autre, à vous-même déjà dans un premier temps, vous trouverez ces coordonnées. Vous arriverez à comment dire, à le contacter ou à la contacter. Zut, je me rends compte que je regarde pas je regarde au mauvais endroit. Bon, peu importe. Donc, vous allez trouver de quoi la contacter.
Par conséquent, faites-le pas. Faites-le pas. N'ayez pas peur du ridicule si c'est ce qui vous traverse à l'esprit, ça fait longtemps, et comment je vais lui dire, et qu'est-ce que je dois lui dire, et si je lui dis ça, va le prendre mal, et si je lui dis ça, il va le prendre comment, tu te rends compte, peut-être il se rappelle pas de moi. Toutes ces questions-là, c'est un maintien supérieur, le mauvais ego, c'est un petit peu son nombrilisme qui parle, donc on laisse tomber tout ça, et on y va. On envoie un mot, on envoie un coup de fil, etc. Donc, j'ai tenté, j'ai eu des réponses. Même pour vous dire, j'ai été suivie par un psychiatre que j'adorais, en fait. Enfin, très atypique, je trouve, dans son genre. J'avais une vingtaine d'années, voilà, j'ai été suivie pendant quelques années par un psychiatre et je me suis dit, j'ai envie de le remercier. Je vais lui envoyer un petit mot, comme je le sentais, spontanément. Et le plus curieux et le plus finalement satisfaisant pour moi ou réchauffant dans le cœur, c'est qu'il m'a répondu 3 lignes sur un morceau de brouillon d'ordonnance. Il m'a répondu et j'ai trouvé ça fabuleux. Je me suis dit c'est génial comment la façon dont on peut recréer un lien ou créer un lien comme ça, voilà, parce qu'on a envie. Et puis ça allège quelque chose, ça décomplique la vie. Bon, pour moi, ça a été ça, voilà, par exemple. Et voilà, j'ai eu quelques retours, quelques liens recréés. On va pas faire ça nécessairement pour recréer du lien, mais simplement parce qu'on a envie, on y pense, et que forcément, c'est notre intuition qui nous guide, et parce que peut-être il y a quelque chose au bout. Il y a quelque chose pour vous au bout, du coup, hein. Donc ça, c'était la deuxième chose. La troisième chose, voilà, ça parle plus... bon, les deux premières rassemblent ce troisième point, c'est l'amour, c'est-à-dire vous aimez quelque chose, ou vous n'aimez pas quelque chose, vous aimez quelqu'un, ou vous n'aimez pas quelqu'un, eh bien dites-le, dites-le, tout simplement. Peut-être que vous vous coltinez, moi c'est un exemple passé, tous les dimanches soirs, le même clampin qui vous sonne au bas de la porte, ben c'est l'heure du repas, ah j'étais dans le coin, je passais, bonjour, ah vous mangez, bon ben qu'est-ce que vous faites? Ben vous l'invitez, par exemple. Mais qu'est-ce qui vous casse les pieds? Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas ça? Eh ben dites-le, ben écoute, je suis désolée, mais tu t'incrustes, non, là on n'est pas disponible, passe ton chemin, voilà, c'est simple, c'est très très simple. Alors, je dis pas que c'était simple pour moi sur les moments, parce que non, ça n'a pas été simple, j'ai dû feinter combien de fois, mais à un moment donné, bon, bah voilà, ça a été fait quand même. Un exemple, vous n'aimez pas, alors c'est pas que vous n'aimez pas en soi la personne, mais voilà, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous avez le droit, et vous avez même le droit de ne pas être sur la même longueur d'onde, ou de quelqu'un de votre famille, ça peut être un cousin, une cousine, ou une sœur, un frère, peu importe, vous avez le droit, ou vos parents, hein, on a le droit, hein, c'est comme ça. Donc dites-le que pour le moment, ben ça convient comme ça et pas autrement. Ensuite, quand vous aimez quelque chose, c'est pareil. Dites-le, ah bah tiens, j'aime bien, je sais pas, c'est un objet hein, que vous trouvez chez quelqu'un, ou voilà, dites-le, tout simplement, dites-le. Dites j'aime ça, ah non ça je n'aime pas. Vous allez voir comment avec ces 3 points, d'une façon systématique, répétée, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus moins complexé dans votre tête, moins compliqué, vous allez vous décompliquer les choses. Voilà, bon, enfin j'ai un tas d'exemples, mais vous allez certainement vous reconnaître dans ce que je vous explique, et puis à vous de trouver voilà le bon comment dire le bon créneau, le bon déclic peut-être pour vous alléger et vous décompliquer la vie. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Bon ben c'est tout. Voilà, vous pouvez liker ou pas ma vidéo, commenter ou pas ma vidéo, partager ou pas ma vidéo. Bref, vous avez le choix, allégez-vous. Alors naturellement, pour moi, ça me fait plaisir quand j'ai des commentaires, quand c'est liké, quand c'est partagé, forcément, quand on s'y abonne.
Donc, ça m'encourage, comme beaucoup, je pense, d'entre nous qui ont envie de véhiculer des messages de ci, de là, de par leur expérience. Voilà, merci, bye bye.